Les amis, vouloir travailler uniquement avec les Africains, vouloir promouvoir le Made in Africa à tout prix, c'est un combat noble que je défends énormément. Mais on ne va pas se mentir et on va se dire la vérité. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Le plus souvent, quand je viens ici, que je fais des vidéos sur les artisans, ici en Côte d'Ivoire, certains pensent que mon objectif, c'est de tout simplement dénigrer les artisans, montrer que ce qui ne va pas. Mais bon, comment on peut montrer ce qui va si 90% des choses ne vont pas? C'est que c'est chaud, c'est difficile. Et mes détracteurs qui sont là toujours à me dire, mais Jean-Yves, pourquoi tu ne travailles pas avec des professionnels? Pourquoi tu ne travailles pas avec ci? En fait, si je vous racontais même ce que les professionnels faisaient, vous allez attraper votre tête. C'est qu'on est arrivé à un niveau où franchement, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et dans cette vidéo, je vais juste vous exposer une expérience, ok? Juste une expérience. Et vous allez me dire ce que vous auriez fait à ma place. Parce que parfois, quand je fais des vidéos, vous pensez que c'est juste parce que je m'ennuie, que je n'ai rien à faire. Pourtant, c'est juste à but éducatif et pour que vous puissiez voir les réalités du terrain. Donc, je raconte l'histoire et vous me dites à ma place qu'est-ce que vous auriez fait. C'est bon? C'est parti. Avant. Vous êtes plus de 68% à regarder cette chaîne, à suivre les conseils d'investissement que je donne, à voir mes investissements, à suivre mes expériences que je partage. Mais plus de 68% d'entre vous n'êtes pas encore abonnés à la chaîne. Vous imaginez, ça fait un tiers. Aujourd'hui, nous sommes 555 000 personnes. Si tout le monde était abonné, on allait être plus d'1 500 000. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner, les gars? Abonnez-vous. C'est gratuit. Ça fait plaisir et surtout, vous allez être notifié de tout ce que je vais partager dans les jours prochains, dans les heures prochaines, dans les mois prochains et tout ce que vous voulez. Donc abonnez-vous, c'est pas cher. C'est bon? Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de construire un hôtel actuellement à Jacquesville. L'hôtel va finir très bientôt. Et construire un hôtel de la dimension que nous sommes en train de faire, ce n'est pas facile. Et le truc, c'est qu'au lieu de déléguer toute la construction et tout à une entreprise tierce, j'ai dit, OK, on va faire ça nous-mêmes. On a des architectes avec qui on a travaillé, on a plein d'autres personnes. Hein. Donc, quand j'ai dit nous-mêmes, c'est l'équipe, l'investisseur africain, nous sommes en train de gérer les choses. Donc, nous sommes arrivés à l'étape des luminaires, des lumières. Donc, on avait déjà un contact pour les lumières, un artisan pour les lumières. Et malheureusement, comme l'hôtel a pris un peu de retard, cet artisan a fermé sa boutique, je ne sais pas pourquoi. Donc, on n'avait rien payé, donc c'était lui qu'on voyait. Donc, moi, je dis, sur l'hôtel, je veux travailler avec des artisans ivoiriens d'abord, africains ensuite. Et si je n'ai pas d'ivoiriens, je n'ai pas d'africains, là, je vais voir les autres. Donc, on arrive au niveau des luminaires. Déjà, je cherche des ivoiriens qui vendent des lumières, tout ce qui est ampoule, pendentif, tout ce que vous voulez, plafonnier, tout ça. Nous sommes arrivés à ce stade-là. C'est le dernier virage pour l'ouverture de l'hôtel. Donc, on achète juste et on installe. Tout est prêt. Donc, je cherche un artisan, un revendeur, un marchand de lumière africain. Voilà. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce domaine, n'hésitez pas à me donner son contact dans les commentaires. Tout simplement, ça va m'aider à pouvoir avancer. Donc, dans mes recherches, j'avais rencontré un Africain. Je ne vais pas dire sa nationalité pour ne pas que ça crée des problèmes. Donc, je suis parti. Apparemment, il avait une boutique qui vendait des lumières. Je suis parti dans la boutique parce que les finitions, là, moi-même, je suis sur le terrain parce que je connais vos bouches. De toute façon, moi-même, ma bouche parle beaucoup. Si je fais quelque chose de bizarre, vous allez venir dire, ah, c'est à cause de ça, là, il bavardait. Donc, moi-même, pour les histoires de finition, de lumière et tout, je préfère choisir moi-même. OK? Donc, l'équipe a fait des prospections. Ils ont trouvé un revendeur de lumière d'origine africaine. Je suis parti dans sa boutique avant-hier. Je suis arrivé, il était aux alentours de 15 heures. J'arrive dans la boutique. Déjà, même quand j'arrive dans la boutique est un peu bizarre. C'est pas très propre. Vraiment. Je sais pas qu'est-ce que les gens ont avec le manque de propreté, mais moi, c'est quelque chose qui m'horripile au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Quand ton coin n'est pas très propre, c'est pas bien. Donc, j'arrive déjà, c'est pas très propre. Il y a des bouts de papier devant, un peu partout. Il n'y a pas de gardien et tout. Mais bon, je dépasse tout ça et je rentre dans la boutique. J'arrive dans la boutique, j'attends 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Personne ne vient me servir. Personne ne vient me demander ce que je veux. Pourtant, j'ai 2 dames au niveau de l'accueil. Elles sont en train de parler. Elles sont en train de parler, mais je vous assure, accueil zéro. Donc, à un moment, je leur dis, Madame,
quelqu'un peut me servir, s'il vous plaît? Et c'est là, c'est une des dames. Elle s'est dit, ah, on vous a pas vu. Je dis, mais comment? Vous ne m'avez pas vu. Je suis là arrêté devant vous depuis quelques minutes, mais vous êtes plutôt préoccupé à bosser, à causer plutôt, à discuter. Elle dit, non, monsieur, on vous a pas vu. Ah, on vous a pas vu, désolé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle me dit, qu'est-ce que je veux? J'ai dit, non, j'ai besoin de lumière. Que je suis en train de construire un hôtel, j'ai besoin d'une vingtaine de lumières pour les chambres et puis des abat-jour et tout. Elle a dit, ah, c'est tout ce qu'on a qui se trouve dans la boutique ici. Donc, regardez, si vous trouvez votre choix, vous nous dites et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, elle a continué à causer avec sa copine. Ah, vraiment. Donc bon, c'est pas grave. Je suis passé au-dessus de tout ça. Je suis parti, j'ai regardé les lumières, je suis venu à la fin, je lui ai dit, bon, je ne trouve pas vraiment ce que je veux. C'est tout ce que vous avez dans la boutique. Elle a dit, oui, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on a ici. J'ai dit, bon, ok, merci, au revoir. Franchement, mauvaise expérience. Mais bon, je ne veux pas me jouer les rabat-joie. Je n'ai pas parlé, je suis parti. Là, il y a quelques minutes, je suis en zone 4. Je suis venu ici voir ma conseillère bancaire, une de mes conseillères bancaires qui se trouve ici. Et donc, je retournais à la maison et j'ai trouvé une agence, une boutique qui vend des lumières. Donc, je me suis arrêté. J'ai dit, bon, je vais voir un peu la boutique, je vais voir ce qu'il y a et tout. Donc, j'arrive devant la boutique. Déjà, c'est très propre. OK. Il y a un gardien devant qui m'aide à garer. Je gare la voiture, il ouvre la portière, je sors, je pars, il ouvre la porte de la boutique, du magasin, je rentre. Le manager vient, il m'accueille. Ah, bonjour monsieur. Déjà, non, avant le manager même, il y avait une dame. Elle vient, ah, bonjour monsieur, bienvenue ici, dans le nom de la boutique. Elle dit, bienvenue, voilà, comment nous pouvons vous aider? J'ai dit, non, je cherche des lumières pour un hôtel que je construis et tout. Elle a dit, ah, en tout cas, ici, vous allez trouver vos choix. Hein. Vous allez voir, on a beaucoup de choix et tout. Et pendant que je parle avec elle, le manager vient, c'est un Libanais. Il me dit, ah, bonjour, comment ça va? J'ai dit, ouais, ça va bien. Comment... Donc, il commence à sympathiser. Vous voulez un café? Vous voulez de l'eau? En tout cas, je vous ai entendu. Vous faites un hôtel. Ah, c'est bien. En tout cas, c'est super. Donc, comment on peut vous aider? Et je vous assure, ils étaient aux petits soins. Quand je dis petits soins, là, ils étaient aux petits soins. Quand je demande quelque chose, ils me répondent. Ils font tout. Vraiment, ils étaient aux petits soins. Donc, du coup, quand j'ai commencé à regarder les lumières, il me donnait des conseils. Ah, cette lumière-là, non, c'est jaune. Il faut peut-être prendre ça. Vraiment, la qualité du service était incroyable. Incroyable. Je sors du magasin. Je rentre dans ma voiture. Je m'assois un peu quelques minutes. J'ai dit, waouh. D'un côté, je vais travailler avec des Africains. Mais la qualité du service n'est pas là. Il n'y a pas ce qu'on souhaite vraiment. Et d'un autre, il y a des non-africains qui font le boulot bien. Ce n'est pas que j'aime être chouchouté, ce n'est pas que je veux que tout le monde soit à mes pieds. Mais les gars, comprenez que quand on veut dépenser notre argent, on veut dépenser notre argent là où on sent que ça va être utile, là où on se sent apprécié, là où on sent qu'il y a une qualité de service. On n'a pas envie de dépenser notre argent là où on ne nous considère pas, ou là vraiment où on sent que les gens ils s'en foutent de ce qu'on peut proposer, de ce qu'on peut faire, de l'argent qu'on peut dépenser. Donc d'un côté, il y a cette boutique-là, cette boutique africaine, où qualité de service zéro. Là encore, heureusement, on ne m'a pas insulté parce que parfois vous allez dans des supermarchés et tout, on vous insulte dans des restaurants, on ne vous prend pas au sérieux. Et puis d'un autre côté, la boutique d'un non-africain, mais avec une qualité de service, waouh, où on vous donne des conseils. Parfois même, quand je demandais telle lumière, le monsieur disait non, on a des books, comment on appelle les books là? Ils ont des livres où ils ont des images de ce qui n'est pas affiché, de ce qui n'est pas mis dans le magasin et tous ces trucs-là. Bon, vous, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous dites, je veux consommer 100% africain, donc je vais dépenser mon argent chez un artisan africain ou chez un revendeur africain, peu importe comment je suis traité là-bas? Ou bien, vous dites, bon, moi, je mets mon argent là où c'est valorisé, là où c'est respecté. Parce que vous ne vous en rendez pas compte, et ça, c'est aux artisans, aux revendeurs, aux commerçants africains que je parle. Nous avons besoin en tant que... Comment je peux le dire en tant qu'acheteur, que notre argent soit valorisé. Donc cela passe par une qualité de service exceptionnelle, excellente. Mettez le maximum quand on parle de service. Donc à ma place, qu'est-ce que vous faites? Parce que je vous assure, toutes les lumières que je veux, auxquelles j'ai pensé, que j'avais vues en Chine et que je voulais acheter, mais par manque de temps, ça va être compliqué, j'ai trouvé ça dans la boutique du Libanais. Tout est là-bas. Est-ce que je m'entête pour dire non, je vais travailler avec les Africains, donc je vais trouver une boutique africaine où on vend ça? Parce que c'est souvent là que le problème vient. Parce que je m'entête parfois, tout ce qu'on fait à l'hôtel là-bas, là, tous les travaux, il y a des non-africains qui peuvent faire ça, clairement.
Mais c'est parce que je m'entête à vouloir absolument faire ça avec des Ivoiriens, des Africains, que peut-être que les problèmes commencent. Donc, à ma place, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez quand même à vouloir travailler avec les Africains, ou bien vous continuez, vous allez vers des non-africains tant qu'ils vous rendent un service de qualité. Je reviens à ce que je disais au début. On veut faire du Made in Africa. On veut plébisciter du Made in Africa. On veut encourager les artisans et les commerçants africains, qui sont le plus souvent même plus chers que les non-africains. Les luminaires que j'avais vus dans la boutique du commerçant africain étaient plus chers que les luminaires que j'ai vus dans la boutique du Libanais. Clairement. Mais bon, est-ce qu'on continue à vouloir soutenir à tout prix ou bien à un moment donné, on n'a qu'à se respecter? Il faut que notre argent soit valorisé. On va mettre notre argent où on sent qu'on a le plus de valeur. Vous comprenez? Qu'on obtient le plus de valeur. Et ça, c'est mon message maintenant aux commerçants, aux artisans africains. S'il vous plaît, mettez juste un peu de sérieux dans votre travail. On ne vous demande pas de la lune. On vous demande un certain travail, faites-le. Et si vous avez des boutiques, soyez propres, qu'il y ait une certaine qualité d'accueil. Accueillez les gens bien. Ne restez pas là avec des hôtesses d'accueil en train de mâcher leur chewing-gum dans tous les sens. La même fille qui m'a accueilli dans la boutique du Libanais, franchement, je pense que si elle était dans la boutique d'un Africain, elle allait se comporter comme les deux filles qui m'ont accueilli dans la boutique de l'Africain. C'est certainement le Libanais qui est derrière, c'est lui qui les pousse à bien se comporter. Il faut tout le temps derrière les gens pour qu'ils fassent bien les choses. On n'a pas besoin d'être derrière vous. On n'a pas besoin d'être derrière vous pour que vous fassiez bien les choses. Donc, s'il vous plaît, quand on vient dans vos boutiques, la moindre des choses, c'est de bien nous accueillir et de faire le client se sentir, comme on dit, roi. Ce n'est pas une généralité. Je ne suis pas en train de dire que toutes les boutiques gérées et tenues par les Africains sont pareilles. Il n'y a pas de qualité de service là-bas. Non, c'est pas ce que je dis. Mais il y a quelques boutiques quand même que je rencontre et c'est la même chose. Donc maintenant, je vous écoute. À ma place, vous faites quoi? Vous continuez à chercher d'autres boutiques gérées par des Africains ou vous voulez gagner en temps et vous allez sur le Libanais? Dites-le moi dans les commentaires. Dites-le moi dans les commentaires parce que là, quelqu'un essaie de m'appeler là, c'est très important. Donc dites-le moi dans les commentaires et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye.